Comment créer un plan de trading efficace? Commençons par définir ce qu'est un plan de trading. Un plan de trading est un document qui décrit vos objectifs de trading, vos stratégies, vos critères d'entrée et de sortie, ainsi que votre gestion des risques. Il sert de feuille de route pour vos activités de trading et vous aide à rester discipliné, même dans des moments de volatilité. Voici les 8 étapes pour un plan de trading efficace. Étape 1. Définir vos objectifs de trading. La première étape pour créer un plan de trading est de définir vos objectifs. Que souhaitez-vous accomplir? Voulez-vous générer un revenu supplémentaire ou cherchez-vous à construire un capital à long terme? Utilisez la méthode SMART pour définir vos objectifs. Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Exemple, faire du trading votre boulot et vivre de ça. Faire du trading un moyen de financement. Gagner 50 000 $ ou 100 000 $ l'année. Type de marché à trader, forex, indices, etc. Le nombre d'actifs à trader par semaine ou mois. Le type d'analyse, technique ou fondamentale. La méthode d'analyse, price action, smart money concept, etc. Étape 2. Choisir votre style de trading. Voici quelques styles de trading. Le day trading, le swing trading et le scalping. Choisissez votre style de trading. Êtes-vous un day trader, un swing trader ou un scalper? Chaque style a ses propres caractéristiques et exigences en termes de temps et de stratégie. Le day trading nécessite une attention constante, tandis que le swing trading permet de conserver des positions sur plusieurs jours. Choisissez un style qui correspond à votre emploi du temps et à votre tolérance au risque. Étape 3. Développer une stratégie de trading. Une fois que vous avez défini vos objectifs et votre style de trading, il est temps de développer votre stratégie. Cela peut inclure l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou une combinaison des deux. Pour l'analyse technique, choisissez des indicateurs que vous allez utiliser, comme les moyennes mobiles, le RSI, etc. Pour l'analyse fondamentale, identifiez les événements économiques qui pourraient influencer vos paires de devises. N'oubliez pas de tester votre stratégie sur un compte de démonstration avant de l'appliquer avec de l'argent réel. Voici un exemple de stratégie d'analyse de type swing trading basée sur l'analyse multi-time frame. Cette stratégie est subdivisée en 7 conditions essentielles. Condition 1. Unités de temps sur lesquelles intervenir, D1, H4 et H1. L'actif sur lequel intervenir. Condition 2. Identifier la tendance principale en D1. Déterminer la tendance intermédiaire en H4. Les deux tendances doivent être la même chose. Condition 3. Tracer la ligne de tendance sur les creux ou sommets qui ont généré une bonne impulsion au cours du mouvement. Condition 4. Tracer les zones de support et résistance en H4 sur les creux ou sommets qui ont touché la ligne de tendance. Condition 5. Définir les figures chartistes à trader. Identifier la figure chartiste présente sur le marché en H4 ou H1. Avoir la confirmation de la figure identifiée. Condition 6. Confirmation de divergence sur RSI 14 périodes en H4 ou H1. Condition 7. Définir les chandeliers que vous allez trader. Zoomez le graphique pour identifier une bougie de confirmation de votre position en H1. Il s'agit d'une illustration de stratégie, c'est à vous de savoir quoi mettre dans votre stratégie de trading. Maintenant passons à l'étape 4. Étape 4. Stratégie de prise de position. La stratégie de prise de position est basée sur la gestion de risque. La gestion des risques est l'un des aspects les plus importants de votre plan de trading. Déterminez combien vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. Définissez un risque ratio qui vous convient, minimum de 1/3, afin de survivre à plusieurs pertes successives. Définir un time frame de prise de position et surtout n'oubliez pas de mettre le SL et le TP. Étape 5. Stratégie de gestion de position en cours. Ne déplace pas le SL pour augmenter l'exposition si le marché se retourne contre toi. Sécurisez vos gains ou déplacez votre SL à break-even si votre position est validée. Déplacez le SL à 1/3 du chemin si votre position évolue jusqu'à 50% de gain. Ou bien, déplacez le SL pour sécuriser la position après un retest du marché, etc. Ajoutez autant de paramètres à votre stratégie de gestion de position afin de vous faciliter la tâche dans la gestion de vos positions en cours. Étape 6. Journal de trading. Une fois que vous avez commencé à trader, il est essentiel d'évaluer régulièrement vos performances. Tenez un journal de trading pour suivre vos transactions, vos émotions et les résultats. Cela vous aidera à identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.
N'hésitez pas à ajuster votre plan de trading en fonction de vos expériences et des conditions du marché. Un bon trader est flexible et sait s'adapter. Étape 7. Établissez un emploi du temps. Établissez un emploi du temps de votre trading afin de savoir quand aller sur les marchés et quand ouvrir son écran d'ordinateur pour trader. Il vous permettra de connaître vos heures de distraction et de travail. Vous devez définir des heures de trading pour analyser le marché, les heures de vérification de vos positions, les heures pour contrôler les opportunités disponibles sur le marché, etc. Étape 8. La psychologie à adopter. Vous devez définir des comportements à avoir face au marché lorsque vos positions sont en gain ou en perte, ainsi que l'état d'esprit à avoir face à une situation externe qui pourrait perturber votre trading. Voici quelques exemples de psychologie et comportements qu'il faut mettre dans votre plan de trading. 1. Discipline. Rester fidèle à sa stratégie et respecter ses règles de trading est essentiel. La discipline permet de ne pas se laisser emporter par l'excitation ou la peur et de suivre un plan établi. 2. Patience. Le trading nécessite souvent d'attendre les bonnes opportunités. Les traders patients évitent de prendre des positions impulsives et attendent les configurations favorables avant d'agir. 3. Contrôle des émotions. La peur et la cupidité sont les deux principales émotions à gérer. La peur peut amener à sortir d'une position trop tôt, tandis que la cupidité pousse à rester trop longtemps dans une position gagnante. 4. Flexibilité mentale. Le marché est imprévisible. Il est essentiel de s'adapter aux nouvelles informations et de ne pas s'entêter dans une mauvaise position. Cela implique la capacité à remettre en question ses analyses initiales. 5. Confiance en soi. Une confiance solide mais réaliste est essentielle. Elle permet de suivre ses analyses et son plan sans douter à chaque fluctuation du marché, tout en restant ouvert à l'apprentissage et à l'amélioration. 6. Développement de la résilience. Le trading implique des hauts et des bas. La capacité à se relever après des pertes ou des périodes difficiles est cruciale pour réussir à long terme. 7. Humilité. Accepter que l'on ne peut pas toujours avoir raison. Les traders qui réussissent savent quand couper leurs pertes et éviter de s'accrocher à des positions perdantes par orgueil. Si tu apprécies la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu. Merci et à très bientôt.